que les finalités du développement durable sont multiples et c'est complexe. Donc pour le coup, qui dit, je crois que c'est 5 objectifs majeurs, ça veut dire que forcément on a un rapport, même si c'est un exercice obligé, on a un rapport souvent un peu lourd, je vous avouerai, à appréhender, qui m'a fait un peu penser au PADUC, tant il était multiple, difforme et peut-être finalement manquant un peu d'opérationnalité. Alors, je ne mets pas du tout en cause le travail qui a été réalisé parce qu'il est important et on y a même appris des choses. Mais sans vouloir être trop critique, moi, je l'ai un peu pris comme une liste d'actions, d'initiatives, alors tantôt privées, tantôt publiques. J'ai un petit peu de mal à faire un petit peu la différence, sans véritable fil rouge et sans coordination. Pourquoi je vous parle de coordination? Parce que, alors on ne l'a pas examiné en commission, mais je voudrais savoir en termes de méthodologie comment vous avez collecté ces informations. Je vais vous prendre quelques exemples parce que le rapport est long. Je vais prendre le rapport des déchets. Waouh, sous vos applaudissements, qui aurait à mon avis mérité quand même un peu plus que 3 pages, avec des initiatives que personnellement, que nous avons jugées au niveau de notre groupe plus anecdotiques que structurantes, et en plus avec des chiffres erronés. Je m'explique. Bon, vous faites la promotion du compostage électromécanique, là on commence à le savoir. Par contre, c'est un peu dommage, vous passez sous silence tous les projets qui sont en cours, qui sont menés par les intercos et souvent leurs syndicats, sur tout ce qui est par contre plateformes classiques qui produisent quand même, qui devraient produire en tout cas du compost normé et utilisable en agriculture biologique. Ça, c'est quand même du développement durable en circuit court. Après, vous avez parlé dans le cadre de l'économie circulaire, alors là je l'ai appris, la mise en place d'une filière de transformation du verre. Tiens, Cascava, basée sur 8000 tonnes, je cite, de verre triés en Corse. Bon, déjà pour info, c'est 14 000 tonnes, un peu le double. Alors on ne sait pas qui pilote le projet. Est-ce que c'est la collectivité de Corse qui serait donc finalement en charge du traitement des déchets? Étrange, quand les EPCI, regroupés en syndicats, responsables du traitement, ne sont pas consultés et ne sont pas au courant. Alors je sais que c'est une idée qui a germé de la dernière réunion sur l'économie circulaire, mais compte tenu quand même de l'importance du sujet, il nous semblerait important, avant de citer certaines initiatives, au moins de les vérifier. Bon, et je vous rappelle quand même également la triste expérience de Barquette sur le sujet. Je ne vais pas parler que des déchets, mais bon, je vais quand même m'appesantir là-dessus parce que c'est quand même ce qui empoisonne un peu la vie des Corses et des EPCI. Vous parlez de biodéchets. Bon, alors je ne sais pas où vous avez collecté les infos. Il y a 11 EPCI fin 2022 qui font de la collecte dédiée de biodéchets. Et il y en aura quelques-unes, 2 de mémoire ou 3, qui s'y sont engagées avant le premier semestre 2023. Ce n'est pas anecdotique, mais ça veut dire que quand on veut avoir un rapport juste, avec des données fiables, il faut peut-être consulter l'ensemble des acteurs. Certes, il y en a beaucoup. Idem, vous ne parlez pas de tarification incitative, alors que là, pour le coup, c'est vraiment un bon exemple de travail transversal entre les EPCI et l'Office de l'environnement. C'est quand même fondamental pour la réduction des OMR. Rien sur le traitement, les centres de traitement et de valorisation, mais ça, c'est pourtant très développement durable, mais je pense qu'on va en parler après au moment du budget. Alors, concernant l'érosion du littoral, c'est un phénomène préoccupant, on le sait, il y a des études, excusez-moi, je vais être un peu crue, on engraisse le BRGM. Les constats, on les connaît, mais qu'est-ce qu'on fait après? On se retrouve, les élus locaux, seuls et désemparés face à ce désastre. Concernant la rénovation énergétique, qui est fondamentale, vous mentionnez effectivement les dossiers qui sont en cours avec le dispositif Aurélie, entre autres sur les logements individuels. Alors, vous savez que nous avons soutenu et nous continuons à soutenir ce dispositif. Par contre, d'expérience, faire d'une passoire thermique un bâtiment basse consommation, ça relève aujourd'hui du parcours du combattant, surtout pour les personnes à faible revenu, trop de contraintes et d'obligations.
Il va peut-être falloir qu'on se repenche un peu sur le dispositif. J'ai eu l'occasion, à titre de maire, d'assister 2 de mes administrés dans la démarche. Trop complexe, trop de travaux et surtout coûts surdimensionnés pour ces personnes. La lutte contre la surfréquentation des sites en été. Je pense qu'on est tous, il y a un consensus au sein de cette Assemblée pour dire qu'il y a urgence à lutter contre cette surfréquentation. Mais nous notons qu'après des annonces tapageuses et des promesses, on en arrive aujourd'hui finalement à rejeter la responsabilité sur les maires, puisqu'on dit qu'ils sont les seuls finalement aujourd'hui habilités à exercer leur pouvoir de police. Trop facile, il faut revoir là-dessus. L'énergie, le prix du carburant, on en a parlé ce matin à la suite de la question orale de ma collègue Paola Mosca. Je rejoins ce que dit le président de l'exécutif, un sentiment d'impuissance face effectivement à cette situation de plus en plus problématique. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a la complexité de la construction du prix qui génère toujours autant de questions. Vous vous rappelez qu'on avait amendé à l'unanimité le rapport pour que l'autorité de la concurrence élargisse son périmètre d'instruction en amont de la livraison aux distributeurs. En clair, depuis les cuves de Fos, que s'est-il passé depuis? On ne parle pas du biocarburant. Vous évoquez la multimodalité. Bon, après, j'accélère un peu, mais au moins je l'ai lu. On évoque la multimodalité, mais je vous rappelle quand même qu'on attend maintenant depuis 6 mois une étude qui doit être lancée en plaine orientale pour savoir effectivement comment nous allons organiser la multimodalité entre l'extension du train, le réseau routier ou autre. Je vous ferai grâce de parler du réseau routier. Nous en avons largement parlé la dernière fois. Le PADUC, vous l'avez cité, il y a urgence à faire son bilan. Je pourrais également citer la filière bois et biomasse. Vous donner des exemples en matière de réhabilitation de tout ce qui est chaufferie des collèges et des lycées. Mais je l'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'il y a un grand vide auprès des acteurs locaux, puisque nous n'avons aucun mode d'emploi sur le sujet. Alors je laisserai à ma collègue Maître Pierry parler de l'accession à la propriété. Donc même si c'est un exercice obligé et je ne minimise pas la complexité du sujet, il suscite plus de questions aujourd'hui qu'il ne reçoit de réponses. Et surtout, il gagnerait à l'avenir à faire qu'on travaille mieux ensemble sur ce sujet. Enfin, concernant l'évaluation des politiques publiques, je vous rappelle que ça fait 8 exercices maintenant, 8 ans qu'on en parle, et ce serait effectivement la bienvenue. Et enfin, avant de laisser la parole à ma collègue Maître Pierre, je voudrais saluer le travail du CESEC sur ce rapport, qui a été extrêmement précis, ce qui prouve qu'ils ont vraiment fait un travail de fond. Je vous remercie.